Quand un avion arrive en fin de vie, les compagnies n'en parlent jamais. Et c'est pas du tout du hasard d'ailleurs, parce qu'en réalité, ce qu'on fait de ces avions est assez tabou dans l'aviation. La plupart des gens imaginent des carcasses abandonnées qui rouillent dans un coin. Sauf que c'est l'inverse. Un avion en fin de vie peut valoir plus mort que vivant. Faut bien comprendre un truc, un avion est pas retiré parce qu'il peut plus voler, il est retiré parce qu'il coûte trop cher à entretenir par rapport au modèle récent. La machine fonctionne encore, c'est juste les chiffres qui ne suivent plus. Et du coup, la première chose qu'on fait, c'est essayer de le revendre en entier. Parce qu'un avion qu'Air France considère comme vieux à 20 ans, il peut encore faire 10 ans chez une compagnie plus petite en Afrique ou en Asie. Et parfois, on le convertit même en cargo. Tu vires les sièges, tu renforces le plancher et ton ancien avion passager transporte maintenant des colis pour Amazon. Et le truc absurde, c'est qu'en cargo, il peut valoir plus cher qu'en fin de carrière passager. Mais quand plus personne n'en veut en entier, là, ça devient vraiment dingue. Parce qu'on le démonte pièce par pièce et un avion de ligne, c'est 6 millions de pièces. Un seul moteur peut valoir entre 10 et 15 millions de dollars. L'avionique, les trains d'atterrissage, le système hydraulique, tout se revend. Et le twist, c'est qu'un avion démonté rapporte souvent plus qu'un avion vendu en entier. Mais surtout, tout se passe dans un endroit que personne n'imagine. Des déserts américains, Pinal Park en Arizona, Mojave, Victorville, des centaines d'avions alignés dans le sable, visibles depuis l'espace. Et là, tu dois te demander pourquoi le désert? Parce que l'air est tellement sec qu'il y a zéro corrosion.